La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. L'absence, qu'est-ce? Le dictionnaire répond: le fait de ne pas être dans un lieu où l'on est habituellement, où l'on pourrait ou devrait être normalement. L'Afrique, notre continent, est tristement absente des grandes arènes où se joue le destin du monde. Elle est sèchement écartée des grands pôles de décision où s'échafaudent les stratégies d'avenir pour la planète Terre. Ceux qui ont ainsi tracé la carte du monde ne s'émeuvent pas outre mesure de cette déplorable situation d'injustice. Mais qu'en pense et qu'en dit l'Afrique elle-même? Que fait-elle pour se débarrasser de cette intolérable subordination? Reconnaissons-le, il est difficile de se faire voir, de se faire entendre, de se faire valoir quand tout est mis en place pour faire croire que vous n'êtes rien, que vous n'avez rien. Pourtant, à y regarder de plus près, l'absence supposée de l'Afrique n'est qu'apparente. Nous, Africains, historiquement parlant, semblons avoir la malchance de nous trouver au mauvais endroit, au mauvais moment, dans de mauvais rôles. Attention, ce disant, nous n'apportons aucune caution à M. Nicolas Sarkozy. L'ancien président français avait alors soutenu que les Africains ne sont pas suffisamment entrés dans l'histoire. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Personne ne le déniera. La richesse accumulée au long des siècles par l'Europe, par l'Amérique, est le fruit d'un pillage, d'un saccage humain systématique de l'Afrique. La traite négrière en témoigne. Le système colonial et néocolonial en atteste. Le leadership dans le monde contemporain est calqué sur l'état des rapports des forces né de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Reflète cet état des choses la composition du directoire du monde. En effet, le Conseil de sécurité aux Nations Unies, qui incarne ce leadership mondial, pèse ce que pèsent les 5 nations que voici: les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie, la Chine, la France. Pourtant, l'Afrique n'était pas absente de la Deuxième Guerre mondiale. Pourtant, la contribution de l'Afrique à la victoire finale n'a pas été des moindres. L'Afrique était bel et bien présente. L'Afrique a pris une part notable à toutes les phases du conflit. Mais à l'heure du partage du gâteau, elle fut réduite au statut d'un boy de service, chargé de dérouler le tapis rouge sous les pas des autres. Connaissez-vous le drame du camp de Thiaroye? Nous sommes aux portes de Dakar, au Sénégal, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Étaient les hôtes provisoires de ce camp les démobilisés africains, les fameux tirailleurs sénégalais. Ils étaient en essence pour leur retour au pays. Pour une question de salaire non payé, les autorités françaises ont choisi de répondre par la manière forte. Ainsi, des dizaines d'Africains qui venaient de payer de leur sueur et de leur sang la libération de la France allaient tomber sous des balles assassines. Connaissez-vous en économie la théorie de l'échange inégal? Certains pays, dont le nôtre, depuis l'ère coloniale, croupissent sous la loi d'airain d'un marché de dupes connu sous le nom de pacte colonial.
Ces pays produisent des matières premières agricoles pour les usines des métropoles coloniales. Ici, le paysan producteur de coton. Là-bas, l'acheteur manufacturier de coton. Pour comble de paradoxe, c'est ce dernier qui fixe le prix de la denrée. Dans une telle transaction, quelqu'un s'enrichit forcément au détriment d'un autre qui s'appauvrit inévitablement. Celui-ci a beau décliner le développement sur tous les tons et à tous les temps, il ne pourra rien changer à son sort, à moins qu'il ne réévalue les rapports des forces en sa faveur. Ces quelques exemples montrent combien sont escarpés les chemins et les sentiers qui conduisent au développement. Pareils exemples sont à rappeler, non pour nous en repaître, mais pour que le temps ne les couvre du voile vitreux de l'oubli. Il ne s'agira pas pour nous, ce faisant, de jouer les victimes éplorées, habitées par la fausse croyance selon laquelle nous sommes définitivement relégués en enfer. C'est faux. Un sursaut victorieux est possible. Tout dépend de nous. Écoutons le philosophe allemand Nietzsche. Seul ce qui fait mal, très mal, saisit l'homme tout entier et accélère le processus d'éruption de l'esprit en lui. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.